Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire quelque chose de rapide, de court, de merveilleux, de génial. Bonsoir. Désolé d'interrompre votre programme, mais il semblerait qu'à la dernière diffusion de ce programme, beaucoup d'entre vous aient laissé des commentaires laissant penser que notre cher reviewer s'était lourdement trompé. C'est pourquoi, ce soir, le bureau d'études que je représente va se charger d'analyser cette vidéo. Encore pardon, et continue. Pourquoi de génial? La BF, enfin accessible à tout le monde. Je m'explique, la BF, qu'est-ce que c'est? Une BF, je vous montre. Une BF, oui, j'avais préparé cette vidéo, ça se sent, n'est-ce pas? La BF, c'est un truc comme ça. Vous voyez, d'habitude, ouais, ce genre de choses. D'habitude, c'est ça une BF, c'est-à-dire que c'est une boîte, un carré, un rectangle, un cube, bref. À l'intérieur, on va trouver une fiole de liquide en silicone, en plastique, ce que vous voulez, souple, mou, et ça a son intérêt. Puis après, on a juste une lamelle en métal qui vient toucher le négatif et une lamelle en métal qui vient le positif. On appuie sur un bouton, un interrupteur, quoi. Ça met les deux en contact et pouf, ça fait de la vapeur, c'est génial. C'est ça une BF. Ce qu'il y a de bien avec la BF, c'est que on n'a pas besoin, dans les drippers, vous savez, les trucs où on a les résistances au-dessus puis qu'on met du liquide. J'explique ça pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Vous savez, un dripper, c'est ça. Je vous montre justement sur ça. Voilà, un dripper, c'est ça. Et normalement, quand on est un expert, n'est-ce pas? On a notre petite fiole de liquide et puis on met des gouttes dessus, c'est chiant, faut appuyer, hein, on met du liquide, on met du... One eternity later. Bref, peu importe. Là, ce qu'il y a de bien avec du BF, c'est que la bouteille là, on appuie dessus, puis il y a un tuyau, et puis ça fait couler le liquide dans le dripper. Et ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est un des avantages du BF. On a un dripper, mais avec une espèce d'alimentation planquée. On appuie sur le truc, on sconque, n'est-ce pas? Et le mot sconque, on va y revenir. On appuie, le liquide monte, on irrigue les résistances et c'est fantastique. Sauf que le BF est à 90, 15, 90% du temps ce qu'on appelle du full méca. Oula, ça fait peur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune sécurité, vraiment le plus, le moins, ça envoie de l'électricité, bim, et puis ça comporte des risques, parce qu'il faut connaître la loi de Ohm. D'ailleurs, je vais vous mettre des liens dans la vidéo, en dessous de la vidéo, sur la loi de Ohm, et puis des vidéos intéressantes sur la loi de Ohm, ce qui est important de savoir, même si on ne fait pas de méca. Bref, il faut faire attention, le méca, c'est du direct sur la batterie, ça peut comporter des risques d'explosion de batterie. Donc, j'ai dit de batterie, j'ai pas dit de matériel, c'est la batterie qui explose. Donc, c'est vrai que moi qui suis un débutant dans le reconstructible, parce qu'il faut l'admettre, il y a encore 6 mois, je ne vapais que sur des trucs, vous savez, vous mettiez la mèche, un peu de liquide dessus, puis c'était parti. Donc, eJoy nous a sorti la Capo Skonker. Voilà, c'est cette chose assez jolie, assez belle. J'ai pas la boîte à vous montrer parce que en fait, on me l'a envoyé dans un bulle pack. Vous savez, c'est plastique avec ces petites bulles. On m'a envoyé ça tel quel avec le combo RDA livré pareil. Donc je sais pas si c'est un kit comment dire complet, mais enfin on m'a livré ça. Ça marche très bien pour autant, mais c'est vrai que j'avais pas la boîte, j'avais rien, donc pas d'unboxing. Comme ça, je suis peinard, je peux pas vous dire si la notice est en anglais, s'il y a des pièces de rechange. Non, je l'ai reçu tel quel. C'est Even Gift qui me l'a envoyé. Donc ça, c'est quoi? Eh ben, c'est la même chose que ça. Voilà. Mais le design est différent. Mais il y a surtout, vous voyez ici de ce côté-là, eh ben, je sais pas si on le voit, mais un écran. Un écran. Ça veut dire que c'est sécurisé. C'est-à-dire que si je fais un montage pourri, je risque pas de prendre la batterie dans la figure. Et je suis poli. Ça va sécuriser ma box. Donc, ça donne déjà une petite sécurité, puis un petit peu de liberté pour commencer le BF. Revenons sur les dires de notre cher Pampan. Il n'est pas faux de dire que cette box dispose effectivement d'un écran OLED et d'un chipset qui sécurise la box. Maintenant, au vu de nombreuses vidéos d'autres vidéastes sur la vape, il semblerait que ce chipset ait des petits problèmes sur lesquels on reviendra plus tard. Mais il semblerait que malgré tout, ce chipset soit quand même sécurisé. Poursuivons. Ensuite de quoi, une BF comme ça, quand votre accu commence à se décharger, eh bien votre vapeur, votre taux de vapeur et de gousse s'effondre un peu parce que forcément la batterie n'envoie pas autant qu'avant. L'avantage de ça,
c'est que vous vous retrouvez un peu comme sur un mode classique, avec un réglage. Vous pouvez demander 60 watts ou 90 watts. Tant que votre accu peut donner ses 90 ou ses 60 watts, et ben ça marche. Et ça, c'est cool, parce que moi, j'aime bien avoir tout le temps la même vapeur. Ensuite, de quoi? C'est à l'intérieur une batterie en 2700. J'arrive jamais à prononcer ça. 2700. Donc une 2700, c'est ça, je vous montre. Voilà. Alors, hop, une 2700, c'est le genre de choses. Et d'habitude, on a une 18650 qui est légèrement plus courte et un peu plus étroite. Donc, là-dedans, on peut mettre du 27700 et avec un adaptateur, naturellement, on peut mettre des 18650. Comme il est précisé à l'instant même, dans cette fameuse Skonker, l'on peut effectivement mettre des batteries de 27700. Mais oui, contrairement à ce que pensent certaines personnes en commentaire, l'on peut aussi mettre des 18650 à l'aide, bien sûr, d'un adaptateur. Adaptateur que l'on trouve a priori dans la boîte quand on achète la box complète. Merci. C'est une box qui va nous faire du 100 watts maximum, ce qui est largement suffisant. Et ça marche nickel. J'adore ce truc. Nous rentrons maintenant dans le cœur du problème. Notre jeune vidéaste, un petit peu fougueux, un petit peu exalté par cette impression de puissance, ne se rend pas compte à ce moment-là qu'il est difficile, avec une box d'un seul accu, de faire du 100 watts. Même si c'est une box avec un accu en 27700. Il est très compliqué d'obtenir 100 watts. La batterie n'est pas pleine, mais pour autant, notre jeune vidéaste estime qu'avec la résistance montée d'usine, cotonnée d'usine, le résultat est plutôt probant. Poursuivons. Voilà, je tiens à le dire, j'adore ce truc parce que j'aime bien les BF, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien avoir tout le temps la même vape. Et ce côté où ça s'effondre un petit peu, et puis ce côté quand même, l'air de rien, si vous êtes comme moi, que vous ne maîtrisez pas vos coils, ce côté où vous savez pas si vous avez fait une bêtise ou pas, bah ça c'est rassurant. Voilà, ça c'est rassurant. Après, comment c'est foutu? C'est tout bête. Vous avez une gâchette ici. Voilà, la gâchette, elle est là. On voit, hein, ça fonctionne. Vous avez votre fiole de liquide ici. Alors le système, bah pour sortir ou remplir la fiole, c'est simple. Ça s'enlève. Voilà, une espèce de petit capot qui s'enlève. Ce qui vous donne accès à la fiole de liquide. Et je vais tirer dessus. Et après, pour ceux qui ont connu Konger avait sorti à peu près ce même genre de système, vous tirez un peu et vous avez votre fiole de liquide. Voilà, tout bête. Après, il suffit juste de la remplir. Vous réinsérez ici, tac. Et c'est vrai que ça, c'est hyper simple. Le remplissage est hyper simple. Après, sur ce genre de truc, c'est un peu plus chiant. Il faut des bouteilles spéciales et j'y reviendrai là-dessus. Voilà. Pas de contrôle de température. J'ai envie de vous dire presque alléluia, parce que je ne me sers pas du contrôle de température. Wattage, point barre, 5 pressions pour l'allumer. Là, je l'éteins. 5 pressions pour l'éteindre. Là, je l'ai allumé. Je fais tout à l'envers. C'est génial. Et, petite cerise sur le cheesecake, l'atto qu'ils m'ont livré, le fameux combo RDA, qui est là. Alors, c'est pas le bon drip tip qu'il y a dessus. Je sais plus ce que j'ai fait du bon drip tip. Ça, c'est le drip tip du Blitzen. Voilà, parce que je l'aime bien. Pareil, sans rien, tel quel. Donc, je pense pas que ce soit livré avec. Honnêtement, je pense pas que ce soit livré avec. Et ben, ça, encore mieux. Je sais pas si certains se rappellent, Limitless avait sorti un dripper avec des mèches préfaites. C'est-à-dire que vous avez tout le plateau, toute la partie ici chromée. Et ben, ça s'achète tout fait. Et franchement, ça marche super bien. Là, par exemple, ça m'annonce une résistance à 0,14. Je vais me mettre à 80 watts. Et franchement, leurs résistances sont de super bonne qualité. Voilà, bon coton, pas de goût résiduel. Ça fonctionne super bien. Ça veut dire que vous achetez ça, vous mettez votre accu, vous mettez du liquide, vous remplissez, vous mettez du liquide sur votre mèche et fantastique. Franchement, ça, c'est la BF dont je me sers le plus souvent.
C'est facile, je vous donne les dimensions, je les ai sous les yeux immédiatement de suite, que je vous dise pas de bêtises. Donc on est sur un 78,2, alors ça comprend pas le dripper, hein, 78,2, un 52,3 mm. D'épaisseur, on est sur un, que je vous dise pas de bêtises, par 30, voilà, ça fait 30, ce qui laisse de la plage si vous avez des montages, enfin des drippers en 0,25, ça passe, hein. Un 25 mm, ça passe, ici, vous voyez, il y a de l'espace encore. Donc franchement, la Kapos Conquer de chez Joy, ça fonctionne super bien. Rechargement en micro USB, je ne sais pas si on peut faire des mises à jour, je ne pense pas. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça ne fonctionne pas en contrôle de température. Il n'y a aucun réglage hormis le wattage, voilà. Et je vais me mettre, allez, on va être fou, je me mets à 100 watts. Je suis à 100 watts. Et ça marche. Non, franchement, ça marche super bien. Eh bien, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout à 100 watts, comme pense notre ami. Nous sommes très largement en dessous de ces 100 watts. Mais, que voulez-vous? L'erreur est humaine. Donc voilà, la bouteille fait 9 ml de contenance, donc il y a quand même ce qu'il faut. Ça prend les résistances à partir de 0,05 ohms. Donc AQ soit 18650, soit 21700, 100 watts. Et comme je vous l'ai dit, on a 8 cm grosso modo, allez 78,2. On a un 52,3 et puis un 30 de diamètre, de largeur. Donc voilà, c'était la Skunk en rapide, en accéléré, peu importe. Voilà, la Skunk de chez eJoy. Super bon matos. A priori, on trouve ça très peu cher, dans les 40 balles. Franchement, c'est génial. Achetez-en, c'est génial. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette projection. Bien sûr, nous allons être beaucoup plus mesurés quant à l'excès de confiance de notre ami. Bien sûr, nous ne pouvons conseiller d'acheter cette box, ou en tout cas, si vous l'achetez, vous devez connaître la vérité sur cette box, qui quelque part est mensongère, puisque effectivement, cette box affichant 100 watts ne délivre pas du tout 100 watts. Maintenant, je pense qu'il faut savoir pardonner. Pardonner cette envie de plaisir vaporeux et savoir aussi pardonner cet excès de zèle. Voilà. Aujourd'hui, c'est avec un profond regret qu'il m'a communiqué ses plus sincères excuses auprès de la communauté des vapoteurs et il essayera par la suite, enfin en tout cas, il essaye de ne plus commettre ce genre d'erreur. Le problème de notre jeune ami, c'est qu'il évite au maximum de se laisser influencer par les autres vidéastes ou autres articles et qu'il ne se fie qu'à ce qu'il ressent sur le matériel. Et malheureusement, ce jour-là, il le trouvait très bien. Maintenant, je le laisse finaliser cette vidéo et je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous masculins, n'oubliez pas, nous sommes la résistance et puis, hey, comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.